Alors, en arrivant devant la mairie, vous trouvez une petite vieille qui ferme la porte et puis qui va pour s'en aller. Qu'est-ce que vous faites? Ah bon, on va la Je lui laisser. cours après. Je fais: «Madame, madame!» Oui, bonjour. «Oui, Bonjour, madame. excusez-moi». Pardon, vas-y. Vas-y, non, mais allez-y, Non, vas-y, Alex. Ouais, vas-y, vas-y. Oui, vous voulez quoi, excusez-nous, Jean? excusez-nous, on arrive un petit peu tard. Ça va vous sembler peut-être un peu bizarre, mais je recherche des informations sur les domaines qui étaient détenus par la famille Le Bihan. Oh, le bilan. Oui, c'est D'accord. ça. Vous voulez quoi comme information? Bah déjà, on a appris que sa maison avait été rachetée par un... C'est quoi le nom du monsieur déjà? C'est... Ah, attends. Tu l'as pas demandé au début. Enfin, vous l'avez pas demandé. Il s'appelle Fabien Lecomte. Fabien Lecomte? Lecomte, ouais. D'accord. Qui a été racheté par un monsieur Fabien Lecomte. Oui, tout à fait, oui. Le petit jeune homme qui a fait des travaux et qui a donné un peu de travail à mon petit-fils. Tout à fait. Il nous a dit que la mairie lui avait vendu donc, ce terrain avec Ah sa oui, maison. tout à fait. À la base, enfin, à la base, c'était jusqu'à ce que monsieur l'achète, c'était un terrain communal. Vous en auriez d'autres, des terrains communaux de cette famille? Oh, bah oui, les terrains qui jouxtent la propriété de monsieur Lecomte. Mais Est-ce que ça... Pardon. pourquoi vous me posez des questions pour ça? Ben, on serait éventuellement intéressé pour acheter dans le coin. D'accord. Et du coup, je suis désolé de vous demander ça alors que vous vous Il, apprêtiez à f- partir, mais il est-ce qu'on faudra, il pourrait... faudra repasser lundi pour tout ce qui est pour parler avec le conseil d'urbanisation pour savoir s'il y a d'autres terrains de la commune à vendre et autres. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas juste nous montrer vite fait? On est venu de loin, on... Et c'est les terrains qui Essayez jouxtent la de la propriété, convaincre. c'est tout. Je suis pas notaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a pas Vous une vous carte? avez au moins accès à un plan, une carte, Ouais, quelque chose voilà. de plus Mais de toute façon, les cartes sont disponibles sur les plans de cadastre sont disponibles sur Internet maintenant, mon jeune homme. Ah, excusez-nous. Oui, on avait oublié ce détail. Ah, moi, je ne savais pas du tout. Mais pourquoi vous recherchez sur parce que après les différentes propriétés, c'est des terres en jachère qui sont laissées à l'abandon depuis des années. Oui, mais ça pourrait être un bon plan immobilier. Oui, Acheter, pour faire une belle construire, maison location. Ouais. C'est une belle région que vous avez. Oui, avec des oui, belles la légendes. légende, des légendes, oui, oui, de la Bretagne, quoi. Mais Oui, oui, oui. qu'est-ce qui vous intéresse dans les terrains de Merlin, Le les Brillant? Wicca. Qu'est-ce qui vous intéresse elle te regarde de manière un peu bizarre, tu sais. Merlin, non, Merlin, il est pas du coin, hein. C'est en Angleterre, ça. Je sais. Non, Merlin, c'est plus du côté de Non, Rennes. il y a une forêt, il y a la forêt Merlin l'Enchanteur. Oui, c'est Brocéliande. Ouais. C'est à côté de Rennes, les enfants. Donc, non, non, mais dans le coin, non, pas spécialement. Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresse avec la famille Le Bihan, une famille à sinistre réputation comme ça? Ils ont une sinistre réputation? Ah bah oui, bien sûr, c'est connu dans toute la région. Et là, en gros, elle vous fait un résumé de ce que un des deux vieux vous a dit dans le bar, c'est-à-dire que le père a zigouillé des gens et autres, que la mère c'était une sorcière et que leurs fils ont disparu parmi d'autres. Ouais, c'est quand moi j'étais même pas né encore à l'époque, mais ça on en parlait encore quand j'étais petite. Le père Le Bihan aurait zigouillé 11 jeunes de la région et on n'a jamais retrouvé les corps. Eh bien, ça donne pas vraiment envie d'acheter leur terrain, en fait. Bah non, c'est ce que je vous disais, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous D'accord. donnerait envie d'acheter ce genre de terrain? Mais du coup, monsieur Lecomte était au courant de ces on-dit avant d'acheter ou pas? Non, bah non, c'est pas le genre de choses qu'on dit, monsieur. Pour la vente, c'est pas très très vendeur tout ça. Oui, ouais. Et puis c'est Ouais, que écoutez, c'est que des légendes.
Vous connaissez des personnes qui auraient plus d'informations éventuellement sur ce qui se passait à cette période? Oh bah oui, on a un professeur à l'école au collège du coin là qui est aussi historien et qui s'est penché un petit peu sur l'histoire de la région. Il doit en savoir un petit peu plus long là-dessus, oui, effectivement. D'accord. D'accord, très bien. Et Vous ce savez serait... où il habite? Pardon, vas-y. Non, mais t'en fais pas. Vous savez Pardon? où il habite? Ah oui, tout à Il habite fait. dans le C'est village? un jet de pierre d'ici. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon. C'est, c'est- Vous pouvez me donner son nom de famille, s'il vous plaît? bien sûr, c'est Monsieur Olivier Moroy. D'accord. Merci. Je note. C'est la maison qui est juste un peu plus là par là-bas. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup. Ok? Il n'y a pas de souci. Je m'en vais maintenant, Bonne journée, En tout cas, mes mes excuses. félicitations à votre petit-fils. Le boulot sur la maison est formidable. Merci, je lui dirai. Puis elle vous regarde quand même vachement bizarrement, en se demandant, ils ont des questions tordues, les jeunes de maintenant. Moi, je propose qu'on aille voir le professeur. Allons-y. Eh C'est ben, allons, un jet de pierre. tout à fait. Donc, vous vous dirigez vers la maison, une bonne maison, vous sonnez, et là, il y a un mec en robe de chambre, pyjama, tasse de café, qui vous regarde. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour, monsieur Moroy, je présume. Oui, lui-même. Oui, c'est... Attends, j'ai oublié mon prénom. Eh bien, Alex euh, Potard. je me présente, Alex Potard. Je suis professeur d'histoire et de géographie à l'Académie française. Et j'ai appris que vous avez effectué pas mal de recherches sur les À mythes et légendes bretonnes. l'Académie française. Oui, les profs sont à l'Académie française, ouais. D'accord. Ouais, non, mais ok. Oui, oui, effectivement, j'ai fait quelques recherches sur les légendes et l'histoire du coin, ouais. Mais vous voulez quoi un dimanche matin? Ouais, je suis désolé vraiment qu'on vous dérange et qu'on vous importune à cette heure-ci, mais bon, je pensais que vers 10h30, 11h, vous seriez peut-être déjà levé. Écoutez, c'est dimanche. Oui, le lever, je le suis, mais c'est dimanche. Il n'y a pas école. Tu vois les images du Vietnam et tout. Il n'y a pas école. J'essaie de profiter un peu de mon schéma, mais je peux vous aider. Vous voulez quoi? Bah, je suis très intéressé par tout ce qui se passait dans la région aux alentours des années 60. Années 60, pas eu grand-chose au niveau des années 60. C'était pas dans cette période-là qu'il y a eu Non, monsieur... Non, je me souviens plus. c'était, plus 80, non? 80, non, non plus. Alors, les deux vieux seraient décédés vers 70-80, mais les meurtres ont eu lieu bien avant. Ouais. Les meurtres, quel meurtre? Non, mais non. Non, mais... Attendez, vous me parlez de quoi là? Non, 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 Des alors, en fait, disparitions dans les années oui, 50? ouais, C'est parce que ça. voilà, c'est ça. L'affaire Le Bihan. Ah, C'est pas... l'affaire Le Bihan, oui, d'accord, je vois, bon. Bon, il regarde à droite, à gauche, ils vont aller rentrer, je vais vous expliquer ça. Donc, il vous fait rentrer chez lui, vous installe dans son salon, et là, il ressort un espèce de gros dossier bien épais qui pose sur la table. Il fait, bon, bah, voilà, en gros, ce qu'il y a tout autour de l'histoire de Le Bihan. Je peux vous passer des photocopies, mais bon, ça, les photocopies, ce sera pas avant demain. Je peux vous faire un petit récapitulatif exhaustif de ce qui s'est passé dans l'affaire, quoi. Ah oui, oui, ça me plairait énormément, j'aimerais beaucoup savoir. Ouais. Voilà, donc, dans les années 50, dans les villages alentours, il y a 11 jeunes gens qui ont disparu, sans laisser de traces, à peu près du même âge que le jeune Morgan, c'est le fils Le Bihan, qui a disparu lui aussi d'ailleurs, mais après les faits. Donc les 11 jeunes gens, on n'a jamais retrouvé leurs traces, mais bizarrement, les soupçons se sont tout de suite portés sur la famille Le Bihan qui avait une porcherie. Vous savez, les gens un peu chelous qui déjà à l'époque pensaient qu'on pouvait faire disparaître des corps avec des cochons, ce genre de choses. Donc, et Mmh. bon, comme
pareil, c'était après-guerre, que les Bihan, eux, n'ont pas été trop touchés pendant la Seconde Guerre mondiale. On a comme, enfin, des voisins jaloux, on commençait à leur dire qu'ils avaient collaboré, que donc fatalement, c'est le genre de soupçons se sont directement portés sur eux. Hmm. Donc, bien sûr, il n'y a pas eu, des enquêtes ont été menées, mais on n'a jamais retrouvé de preuves ou autres chez eux. Et peu de temps après l'enquête, le fils Le Bihan a disparu. Une autre enquête a été ouverte pour sa disparition. Pareil, il n'y a pas eu de preuves ou de traces, mais bon, vous connaissez comment ça se passe, les cancans, tout ça. Bah, les Le Bihan ont continué à avoir mauvaise réputation et bah, ils ont perdu pratiquement tout ce qu'ils avaient. Et vers la fin, je crois que le père Le Bihan, enfin les Le Bihan, père et mère, sont décédés début des années 80. On les a retrouvés chez eux, d'ailleurs, des semaines et des semaines après leur décès. Et depuis, je crois que la maison avait été laissée à l'abandon jusqu'à dernièrement où quelqu'un a racheté le terrain et enfin une partie du terrain et a rénové la bâtisse. Ouais, tout à fait. C'est monsieur Fabien Lecomte qui a racheté la bâtisse et qui Oui, a c'est bien possible. rénové. Je ne connais pas ce monsieur. J'ai une petite question. Quand on a voulu, parler de ça avec, des personnes du village, ils ont parlé de sorcellerie concernant la femme. Oui, vous savez comment c'est, hein, si c'est pas moi aussi je les ai entendus ces légendes-là quand j'étais gamin, parce que je suis du coin. Hein. Oui, la vieille c'était une sorcière, lui c'est un meurtrier. Mais il y a rien qui prouve. Ça se trouve c'est simplement un tueur en série peut-être qui était dans le coin, mais on aurait Est-ce que fatalement trouvé quelque chose chez les Le Bihan il y avait lieu de trouver. Et donc il y a eu 12 personnes disparues? Parce que moi j'en avais entendu, 13. Donc peut-être que la personne s'est trompée, mais, Ah non, 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 12 avec Morgane, en rajoutant Morgane, 12. d'accord. Très bien, OK. c'est vous qui enseignez le breton à l'école? Non, moi je suis juste prof d'histoire D'accord. et chroniqueur du village. Du coup, ça vous ennuie pas si on feuillette un peu votre dossier? Bah écoutez, là dans l'immédiat, un peu, on est dimanche. Je vous dis, si vous voulez une copie du dossier, je me ferai un plaisir de vous la faire demain. Viendrez la chercher en fin d'après-midi. Mais écoutez, si c'est ce que vous pouvez faire, oui, ça sera très bien, ça sera suffisant. Mais là, à la rigueur, je vous prépare un café et je vous laisse une petite demi-heure après. Par contre, après, vers midi, je vous mettrai gentiment à la porte. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Pas de Oui, souci, merci. en tout cas, c'est très gentil, merci. Donc Direct, voilà, je me mets dans les papiers. Moi je vais regarder les papiers aussi. ok. Bah, en gros, à part des coupures de presse disant encore un disparu, ce genre de choses, avec le nom des 11 jeunes gens qui ont disparu dans le coin, il n'y a rien de spécial. Et toutes ces histoires de sorcellerie, tout ça, vous en pensez quoi exactement, vous? La sorcellerie. Il lève les yeux au ciel, pour lui, c'est de la connerie. On va pas se le cacher, il n'y a pas plus de sorciers là-dedans que de verres au cul. Hein, c'était juste la période, ça s'est mal passé pour eux, puis les cancans des gens encore. On y revient. Voilà. Donc midi arrive, il vous jette dehors gentiment, il vous dit simplement que de passer demain vers 18h30 pour récupérer le fameux dossier. Ça sera fait. Est-ce que vous auriez le nom quand même avant de partir de votre, Non, collègue qui enseigne, c'est trop tard là, il vous a mis dehors. Il vous a mis dehors. Il a fermé la porte. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Si tu veux le nom du prof de breton, on peut toujours aller demander aux petits jeunes s'ils sont encore au bar. why not?
Donc de toute façon, j'imagine que ça doit être sur le chemin pour rentrer, non? Ça peut, vous pouvez faire un détour, y a pas... C'est vous qui voyez. Ouais, let's go, hein. Ouais, direction le bar, revoir les petits jeunes, Et quand vous arrivez, les petits jeunes ne sont plus là. évidemment. Bah oui, c'est midi, ils sont rentrés chez eux bouffer, hein. Puis j'imagine que le bar est fermé l'après-midi? Ah non, non, le bar est ouvert l'après-midi, mais... D'accord. Un bar breton fermé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je veux rentrer, hein. Ouais, on va rentrer. Faut rentrer, là. Ok. Alors, vous revoilà à la maison. Vous avez juste regardé le film vidéo de la nuit. Avant de rentrer, Oui. ou alors c'est trop tard. Non, non, vas-y, je te dirai si c'est trop tard ou pas. Même regarder sur nos téléphones le cadastre. Ah oui, 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 effectivement, ouais. D'accord, bah tu regardes au moment de sortir du bar le cadastre, tu vois que tu, tu vois le lieu où il y a la maison, parcelle numéro tant. Je regarde les plans et je fais des captures d'écran Mhm. pour me donner une vision géographique quand on sera à la maison, de pouvoir repérer quels sont les terrains qui étaient Ah de mais cette famille. ça tu le sais pas. Ouais, mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Bah oui, mais ça tu as la découpe du cadastre, mais t'as pas le nom des propriétaires ou ce genre de truc. D'accord. Tu as les parcelles, mais t'as pas le nom à qui ça appartient ou t'as juste des numéros. Les parcelles qui sont en vente, on les voit ou pas? Non. Non, 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 c'est juste. Par contre, en fouillant un peu, tu peux voir que bah, t'as pas mal de trucs qui appartiennent à la commune autour de la baraque la baraque en question. D'accord. Bah, ça m'intéresse, je prends en capture d'écran. D'accord. C'est juste des terrains communaux. Mhm. Ok. Donc, vous êtes à la maison, et comme je disais, vous avez regardé que la vidéo de la caméra, vous n'avez pas écouté les enregistrements de la salle de bain et du salon, enfin de la cuisine. Écoutez l'enregistrement de la salle de bain. D'accord. Moi, je vais écouter la cuisine, hein. Tu lui as dit D'accord. qu'elle entendait pleurer, mais très très légèrement. Ouais. Donc, tu vas me faire un jet en connaître. Non, attends, c'est connaître ou savoir-faire, je sais plus. Ne bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. En savoir-faire, le difficulté 4. Qui ça? Alex. Savoir faire, ça va pas voler haut. Mmh. Non, effectivement, ça ne vole pas haut. Donc, bah, tu essayes de nettoyer comme tu peux la bande, mais sans grand résultat. Moi, je vais essayer d'écouter, De quoi? À part mes ronflements, on n'entend rien, quoi. Voilà. parce que toi, t'as fait la salle de bain, là? Non, c'est la salle de bain que t'as fait, donc les Tu ronflements, fait on la les salle entend de pas. bain, toi? Mais Ah, bah, C'est d'accord, je croyais que ça avait déjà été écouté par. non, non, non. Si, elle l'a dit tout à l'heure, tu lui avais dit Oui, justement qu'elle entendait des. Ah, d'accord. c'est ce que j'ai dit. Toi, tu as su juste essayer de nettoyer la bande, mais tu n'as rien entendu de plus. mmh, J'avais pas c'est à mon compris. tour. Et toi, Lucie, donc t'écoutes la bande du salon. Tu vas me faire en savoir-faire difficulté 4 aussi, s'il te plaît. Yes! Alors, tu arrives à percevoir aux alentours de ce que le timing de la caméra te disait. euh, tu entends comme des pas et quelqu'un qui incante, comme des incantations. Tu sais pas, tu sais, c'est des murmures un peu répétitifs, bizarres. Mmh. T'entends ce genre de choses. C'est OK. c'est très très ténu, hein. C'est quelqu'un qui dormirait à côté ne l'entendrait pas, ne se réveillerait pas. D'accord. T'as dû Donc vraiment, c tu t'es rappelé les conseils ouais. de Bob. Tu as vu Bob faire la dernière fois et t'as voulu refaire pareil et ça a miraculeusement marché. Hem, je vais informer, du coup, Amélia et Alex et je Mhm. vais, faire
enfin, je vais leur dire qu'on devrait peut-être, à tout hasard, mettre un enregistreur dans la chambre de Fabien. Peut-être que lui, il a des trucs, non? Dans sa chambre. Bah, il C'est a dit que Fabien? c'est là où il se réfugiait quand il se passait des trucs Ah violents. ouais, bah oui, non. Je pense pas que ça soit très pertinent. Ouais. Mmh. Mais tu penses pas que tu peux faire la même manipulation que t'as fait avec la bande d'enregistrement de la salle de bain? Ça a Je vais l'air de bien essayer, mais fonctionner. après, mes talents seront peut-être pas aussi bien, quoi. Je vais essayer pour la salle de bain. Eh bah, tu peux essayer. Donc, difficulté 4 aussi. Non, mais j'ai C'est réussi, beau. Bob m'a tout appris. C'est très très beau. Bob Euh, m'a tout appris. donc, tu as réussi à nettoyer le fichier audio. Et Ouais. tu entends donc effectivement des pleurs, des lamentations. Oh, mon pauvre petit, oh, mon pauvre petit. Mmh. Compris. Moi, il y a un truc, on n'est jamais allé voir les combles au-dessus de la salle de bain. Ok. Je sais pas si on a accès. Fabien, qui est là, vous dit si, il y a moyen par une espèce de trappe à l'extérieur de la maison d'ouvrir la trappe et de pouvoir passer pour rentrer dans les combles. Mmh. La trappe est grande ou Non, c'est grand, c'est une trappe enfin, qui je veux doit dire, faire. Alex peut passer, quoi? Ah oui, oui, Alex peut passer dedans, oui, bien sûr. D'accord. Bah, voilà, parfait, Alex. Du coup, je demande aussi à Fabien, est-ce que tout à l'heure vous aviez parlé d'un collègue qui pourrait ramener une pelle Oui, pour tout à fait. J'ai appelé le collègue. Bon, là, c'est dimanche, il bougera pas son cul, mais demain, il viendra avec la pelle sur le terrain. On pourra essayer de draguer. Alors, je lui ai dit que c'était pour reboucher la mare, mais on pourra la draguer avant. super, merci. Bah, du coup, je vais aller récupérer l'échelle et puis on va essayer d'aller Et dans les la combles. GoPro? Donc, vous, Alex est désigné volontaire pour aller dans merde, dans les Dans le toit. combles, dans les combles. Ça a été refait, je risque pas de passer au travers le plancher. Ah Ça, je bah sais pas, parce que si tu fais pas attention, si. Puis je te rappelle que tout le plafond n'a pas forcément été refait. Pardon. Donc, la salle de bain n'a pas été refaite. bah même en regardant, vous avez poutre apparent. Bon, ça a l'air propre hein, quand même au niveau du plafond, mais c'est pas, ça reste du vieux bois. Hein, c'est des vieilles lattes en bois et tout. Hein. Donc, tu montes et tu te diriges en marchant bien sur les poutres les plus massives en direction du fond de la maison. Yes. Pareil, hein, lampe de poche et puis frontale. Ok. Et puis Et caméra, puis pardon. caméra. Go. D'accord. En arrivant au niveau de la salle de bain, en regardant, effectivement, tu trouves sur les lattes du plafond, tu trouves il y a une autre boîte en métal. Ah, bah, je récupère ça. Ouais. J'essaye de rester au niveau de la grosse poutre et de m'allonger par terre. Ok. Pas rester debout à un point précis, mais étendre ma surface, tu vois. Ouais. Tu me fais un jet en agir difficulté 2. Agis. Oh là là. Oh là là. J'ai étendu ma surface. Ouais. Tu as étendu ta surface. Malheureusement, tu es coincé. Ah, Tu as la caisse dans les mains, mais tu sens que si tu bouges encore, tu vas passer à travers le plafond. merde. Les filles, Oui? je suis coincé. Oh putain. Moi, j'ai une jambe en moins. Non, je peux monter, hein, Ouais. mais Ouais, je vais ouais. éviter, je pense. Oui, Il y a, tu vas il y a éviter. une Je vais boîte. éviter. Il y a une boîte Heu, comme dans l'appentis, mais si je bouge, je pense qu'il y a tout qui casse. Amélia, Oui, que, pur hasard, tu veux bien y aller? pousse-toi, Mmh? pousse-toi. Je me pousse. Vas-y. De toute façon, Ah, c'est pas toi qui vas grimper l'échelle. Non, non, bah, tu d'accord. me connais bien, non? Donc, tu prends tes précautions, tu arrives au niveau d'Alex, et tu me fais un jet de forcer difficulté 2, s'il te plaît.
Et... Oh putain. Ah, mais Oh. Ah oui, Et là, forcément. et là, c'est un échec critique. Là, elle t'a fait 2-1 et un 3. Donc, au moment où tu vas pour attraper Alex et là, tu perds l'équilibre et vous tombez tous les deux lourdement sur le toit que vous traversez, bien sûr, pour vous écraser à peu près 2,50 m plus bas. Donc, nous avons un sandwich de planche de plafond, Alex et Amélia par-dessus. Le tout saupoudré de différents laines de roche et tout le bordel. Mais en gros, donc, tu vas me faire un J difficulté 3, Alex, de forcer. Et Amélia, difficulté 2. Oh yes! Non, tu ne prends que un dé, enfin, tu prends que un point de vie en moins parce que tu as été amorti par Alex, Amélia. Et Alex, toi, tu vas prendre 3 bons points de dégâts. T'as fait quand même une très mauvaise chute et un bon petit poids lourd sur ton cul, ça aide pas. Oh. Mais j'ai la boîte. Oui, mais Ah oui. mais par contre, t'as perdu connaissance. Ah bah oui, Ah, 3 ok, ouais, c'est sûr. minutes. Bon, moi, je cours. Hein. Tac, Ah bah, prends la boîte. Enfin, je boite. Je j'adore. boite. Alors, ils viennent de se casser la gueule. Le premier truc que fait Lucie, c'est récupérer la boîte. Elle se branle totalement d'un Alex qui est comme ça par terre complètement. Il va rien faire. Là, je sécurise la boîte. Tu sécurises la. Ok. D'accord, ok. Mais quel... Ah bon, j'essaie J'aurais des de... GoPro continue à filmer. Donc, J'essaie de peu, est-ce Alex, que, on va... est-ce que, gentiment, hein, de le réveiller gentiment. est-ce que vous voulez que Fabien appelle les secours? Sans deck. Non, laissez-moi mourir. On va payer cher. Hein. Est-ce que vous voulez Ah, mais on lui met des petites baffes. il vous propose d'appeler les secours quand même? Oui, je pense que là, ça peut être une idée, ouais. Ouais, Bon, alors, bon. une demi-heure après, enfin, oui, on va dire 20 minutes après les pompiers arrivent, Alex a repris connaissance, il le charge sur la civière, Minerve, tout le bordel, il l'emmène à l'hôpital. Et il ressort quelques heures, enfin 4-5 heures plus tard, avec un léger trauma crânien et un bras pété. Hey. Est-ce que c'est le même que celui de Fabien? Non, c'est pas le même. Eh ben formidable, là, vous deux, vous avez 2 bras valides. Fais la paire, hein. Du coup, moi, j'ai bon, vu que t'es revenu. Ton implication dans cette affaire est honorable, Alex. Vraiment. Moi aussi, je tombe du plafond. Bon, On sent alors, que tu jettes corps et âme. on sent que Fabien est pas trop jouasse non plus. Quand même, vous venez de lui niquer sa salle de bain. Bon, heureusement, il devait refaire le plafond, mais bon, il vous demandera peut-être une petite participation pour les frais de réparation, hein. Parce que à l'époque, ça urgeait pas plus que ça, et maintenant, il y a un gros trou, donc si, ça urge. Enfin bref, donc vous voilà tous les trois de retour à la maison chez Fabien avec la grosse boîte, enfin la boîte. Que faites-vous? Pendant les 4 heures que j'étais à l'hosto, elles ont pas fait des trucs de leur côté? Non, Bah, non, non. elle t'a accompagné. Ah d'accord. Bah, du coup, je prends la boîte. Bah, Je vais moi dehors. déjà, j'étais tombée aussi, hein, faut peut-être, que je me fasse ausculter rapidement. Non, toi ça va, bizarrement ta chute a été amortie. J'ai mon coussin dessous. C'est toi qui fais l'échec critique, c'est moi qui prends. Hein. Cohésion d'équipe. Alors, vous êtes de retour, que faites-vous? Mais moi, je vais dehors et je prends la boîte pour l'ouvrir. D'accord. En ouvrant la boîte, tu trouves dedans un chapelet, tu trouves des images pieuses, et tu trouves un espèce de petit journal. Bah, j'ouvre le journal. Hein. Et dans le journal, en gros, tu le lis? Ouais. Ok. Et là, tu te rends compte que c'est le journal intime de la mère Le Bihan,
qui décrit par le menu que bah, tout allait bien, qu'ils avaient survécu à la guerre et que leur fils, bien que solitaire et un petit peu étrange, euh, avait trouvé du travail à la ville à côté. Euh, et puis elle s'appesantit un peu sur les disparitions du coin, qu'elle trouve bizarre que son fils sorte tard le soir, n'ait plus et un comportement assez rustre vis-à-vis d'eux. C'est plus le gentil petit garçon qu'ils ont élevé. Et elle se rappelle surtout du soir où le père Le Bihan a vu, suite au cri, parce qu'au début il pensait que c'était le cri des cochons, que le fils faisait peut-être des choses étranges avec les bêtes, il a vu leur fils Morgan tuer un jeune homme du village d'à côté. Quand il a essayé de s'interposer, Morgan a essayé de tuer son propre père, en disant il m'en manque plus que deux, il m'en manque plus que deux. Et le père a saisi une masse et a fracassé le crâne de son fils avec. Après, il n'en manquait plus qu'un. Ils te disent que ils ont jeté le corps dans la mare et que le fils est enterré sous les lattes du plancher dans le salon. Faut trouver le corps. Et que suite à ça, en fait, ils se sont rendus compte que donc la série de meurtres locales s'était arrêtée. Et que c'est leur fils Morgan qui était le responsable. Je vote pour appeler la police. Qui vote avec moi? Ouais. Non, je vote pour détruire le corps. Faut détruire le corps, ouais. C'est comme ça Celui que... qui est sous les lattes du salon. Faut le brûler. Moi, je vote pour... La police, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils s'en foutent. C'est une affaire qui est vieille de combien de dizaines d'années, là? Non, à peu près 70. Parce que, en gros, même si t'appelles la police, ils vont clôturer la maison et on n'aura plus accès. Ils vont balayer le corps. S'il y a une malédiction qui est liée au corps, s'il y a une hantise qui est liée au corps, c'est foutu. Ouais. Donc, il vaut mieux qu'on trouve nous-mêmes le corps. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire du corps quand ils vont le récupérer? Brûler. Bah oui, ils vont le brûler, donc ils vont le détruire. Non, ils vont pas le brûler. Nous, on va le brûler. Eux, ils vont pas le brûler parce qu'ils vont l'enterrer. Pourquoi ils le brûleraient pas? Il a pas de concession, ils vont pas l'enterrer? Bah si. Moi, je pense, après, qu'on n'aura plus accès à la maison, quoi. Du coup, l'enquête est finie. Mais maintenant, on sait ce qui s'est passé. Ouais, mais du coup, par rapport aux entités, aux 3 entités, on sait toujours pas qui c'est. On sait pas... On devine que c'est certainement la mère, le père et le fils. Mais Il va y avoir que ça. Hein. Ouais, mais pourquoi la mère et le père sont toujours là, bloqués? Parce que s'ils sont bloqués ici, c'est qu'il y a... Ils ont un peu donné naissance à un monstre, oui. Ouais, mais c'est pas leur problème. Alors, on sait qu'a priori, la mère est morte un petit peu avant le père. Il est avec nous, là? Hein? Fabien, il est avec nous? Ah ouais, il est avec vous, il est comme ça, lui. Non, moi, je pense qu'on devrait découvrir le corps. Alors, attendez, vous voulez dire qu'il y a un corps, là, sous ma maison, là? Voilà, c'est ça. Au moins un. Et c'est sûrement la raison des problèmes que vous avez. Puisque je n'ai eu des soucis que dans le salon. Il y a aussi les pierres, on sait que c'était pour une invocation. Mais oui, là, c'était... Oui, mais ce qui attaque certainement la maison, c'est... Dans le journal, il y a marqué que après avoir tué le fils et donc planqué le corps dans la maison, le père a fracassé toutes les pierres à coups de masse. Que c'est pour ça que c'est plus lisible. Voilà. Trouve un corps. Finir le travail, quoi. Et la pioche pour les détruire vraiment, quoi. Parce que le fait que Lucie se sente pas bien autour de ces pierres-là, c'est qu'il reste quand même quelque chose, quoi. À l'intérieur du marais, mais du coup, il faut attendre demain. De la mare, on peut pas y aller là maintenant. Ah bah, dans la mare, doit y avoir 11 corps, normalement. Oui, mais techniquement, le père est
La Ce mère qu'il en peut-être. reste, parce que depuis 70 ans, il doit plus y avoir Pourquoi grand-chose, hein. le père et la mère? Non, le père et la mère ont été enterrés. Après oui, autant pour moi. Non mais Oui, là, il le faudrait père et la juste mère, ils ont été trouvés, donc ils ont été enterrés. faut juste qu'on se focalise peut-être sur le corps du fils. Parce que tu vas faire quoi dans la mare? Tu vas prendre un seau d'eau en attendant, Question OMJ, j'ai quand même de bonnes connaissances. Pour moi, les flics, quand ils vont arriver, qu'ils vont prendre le corps, ils vont l'ausculter, faire des tests de vérification et après ils vont le brûler. Après, ils vont le mmh, rendre à la famille. Et s'il y a tu pas pas obligé de le de... brûler. Non, non, il y a pas Il non, y a pas le brûler. pas de famille, c'était le dernier de sa lignée, non? Bah ouais, mais ça se trouve, il a des cousins ou des trucs comme ça. Peut-être des descendants, enfin des ascendants lointains. Tu sais, peut-être un cousin du côté de Rennes ou je sais pas. Et dans tous les cas, Parce que je te en rappelle que général, ça peut finir à la fosse commune, ce truc-là. Donc, ce qu'on fait, c'est quand même filmer. Si on filme qu'on récupère le corps et qu'on le brûle, légalement parlant, on n'est pas bien. Ben, on filme pas. ah, mais si tu filmes pas, au Bonjour niveau Fabien. du... Hein? Bah, il y a Fabien aussi, je veux dire, on n'est Non, plus non, les mais c'est seuls. même pas ça. C'est si tu filmes pas le truc, au niveau de de la YOLO Corp, Ah ça oui. perd aussi un peu de son intérêt, parce que le but quand même un Oui, peu oui, du je truc, vois. c'est... Moi, je pense qu'appeler la police, c'est pas le bon, hein. On peut, hein, mais on va rien faire d'autre. Après, une fois qu'on a les enregistrements, rien ne nous force à le divulguer. Mmh. On peut en discuter avec le reste de la YOLO Corp et décider de ce qu'on divulgue ou pas et des risques qu'on prend d'un point de vue légal. C'est un peu obligé, mais enfin, c'est ça qui va ramener du pognon, quoi. Ouais, parce que regarde, imagine, tant bien que même, la police arrive, ils vont, trouver le livre, ils vont trouver le corps, ils vont dire: «Bon OK, il y a les crimes». Ils vont, du coup, le corps du fils, on sait pas ce qu'ils vont en faire et Bah, dans la logique des choses, le corps du ils vont fils, comme l'enterrer. disait Alex, ils vont faire une autopsie, ils vont faire des analyses pour vérifier son identité, et ensuite ils vont certainement enterrer le corps dans une fosse commune. Moi, la fosse commune, c'est le mauvais plan, Pourquoi? clairement. Non, Non, alors explique-moi pourquoi. Parce que si, Retrouver le corps après, c'est compliqué. voilà. Après, il y a pas forcément besoin de trouver le corps. Il est enterré dans un cimetière, dans une terre consacrée. Je vois pas ce qui... on peut appeler ouais, je sais pas, on peut appeler la police. Écoute, enfin là, pour le coup, je vais plutôt me retourner vers notre médium qui, normalement, est censé s'y connaître un peu mieux. Enfin, je suppose que la spécialiste de nous des rituels, Bah, Lucie, tu sais que si un corps est mis en terre selon les rites, c'est bon, hein, ça... Mmh. C'est aussi efficace que de brûler un corps. Pour toi, Je sors mon téléphone. Hmm. Je sors mon téléphone. Ok. Quelqu'un veut appeler ou je le fais? La Bah, on police. n'a pas le choix apparemment. Vas-y. Vous vouliez faire quoi? Vous vouliez le brûler là comme ça dans le jardin? Convainquez-moi que c'est vraiment moi, la bonne solution, quoi. moi, je j'ai pas les connaissances pour savoir ce qu'il faut faire exactement. Tout ce que je dis, c'est que Si, quand même, un peu. Toi, pareil, le fait d'avoir enterré un corps dans un cimetière en terre consacrée, c'est bon pour toi. oui, mais ça prendra combien de temps? Bah, ça sera pas pour tout de suite, hein. Ce sera l'affaire de quelques jours, le temps de faire l'autopsie. Et encore, l'autopsie, à mon avis, il reste plus qu'un squelette. Hein. L'autopsie, et puis La vie, je le reconnaître que Fabien aille voir ailleurs s'il y est pendant ces quelques jours. Quelquefois que ça se déchaîne. Tu as pour une semaine, oui, ça va être un gros bordel. D'accord, bah, j'irai chez mon collègue. Mais donc, vous décidez d'appeler la police ou pas? Moi, je vote pour. Après, ça sera au vote majoritaire, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne, donc Alors, qui est pour appeler la police? Qui est pour rechercher le corps et le brûler? Enfin, et le brûler peut-être après avoir retrouvé le corps. Ah, il faut choisir les gens. Je vais appeler la police, ça c'est bon. Ok, Ça règle le problème. Ça ok. oui, mais bon après on va tourner en rond.
Donc, vous appelez la police. La police est appelée, se rend dans la maison. Vous leur dites quoi aux policiers? Est-ce que vous leur dites simplement, on a trouvé le journal intime de la mère en disant qu'ils avaient tué le fils et que le fils est sous la maison? Ouais. Ou est-ce que vous parlez de tout ce qui est rite satanique et autres? Non, non. Non, donc voilà ce qui se passe. Donc quand la police se présente, demande l'autorisation à Fabien de faire draguer la mare et de retirer le plancher pour faire les vérifications d'usage. Bien sûr, il y a le journal intime de la mère puis qui atteste comme quoi le corps est bien là. Effectivement. Est-ce que vous demandez l'autorisation à la police, enfin à la gendarmerie et à Fabien de filmer ce qui se passe? Ouais. Oui. Alors, la gendarmerie vous autorise à filmer de loin la drague de la mare. Par contre, ils vous laisseront prendre une ou deux photos des clichés s'ils trouvent quelque chose dans la maison, mais ça s'arrête là, pas de film, pas de trucs comme ça. Donc, effectivement, en retirant les lattes de plancher de la maison, ils trouvent effectivement un corps enterré dans quelques centimètres de terre. Il reste plus qu'un squelette avec le crâne défoncé. Et quand les plongeurs de la gendarmerie draguent la mare, il y a effectivement 11 corps qui sont exhumés du trou. Et bien sûr, un peu trop vieux pour les identifications, mais ça laisse supposer que ce soit effectivement les 11 disparus de la région à l'époque. Donc, vous venez de clôturer une enquête de 70 ans par ces faits-là. Alors, Et, Fabien vous renvoie un mail quelques semaines plus tard en vous disant déjà un grand merci, que grâce à vous et votre intervention, en fait, la rénovation de sa maison est payée par les frais les frais judiciaires, vu que ils ont dû démonter le parquet, tout ça, et que par sécurité, quand son ami est venu avec le bulldozer, il a fait recouvrir la mare et a exhumé les rochers et les a détruits. Donc voilà, vous vous présentez donc avec toutes les images brutes à votre siège de la YOLOcorp, où le montage a été fait, et en tant que premier épisode subventionné par votre nouveau mécène, il est aux anges. Il est bien, il est content, et il est prêt à signer pour les saisons supplémentaires de la YOLOcorp. Vous avez bien joué.